Pour moi, la MAP, c'est non seulement des légumes naturels, mais c'est aussi le contact avec un paysan. Voir comment il travaille, voir les difficultés qu'il rencontre, discuter avec lui. Partager son travail, c'est difficile, on n'a pas forcément beaucoup de temps. Mais de ce point de vue-là, la chance que l'on a avec Charles, c'est qu'il a un regard scientifique sur ce qu'il fait. Et il le vit vraiment. Ça, il sait nous le faire partager. Alors, il n'y a pas que par mail, loin de là, mais il y a tout le discours quand on vient à la distribution. C'est vrai que, bon, au niveau de la MAP, on a les légumes de saison. Et quelquefois, ça va déborder de beaucoup de choses. L'été, ça va être les tomates. On a eu des doses de concombres extraordinaires, etc. Donc, c'est arriver à s'adapter aux légumes du jour. Voilà ce que ça change. Moi, au niveau du quotidien, c'est s'adapter, trouver des recettes éventuellement avec des légumes qui sont nouveaux. Moi, que je ne connaissais pas. Je venais plutôt de la ville, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, de ce point de vue-là, c'était assez intéressant. Au départ, c'est une espèce de contrainte, mais elle est acceptée, évidemment, sinon on ne rentre pas dans une AMAP. Hein. Je trouve important qu'un paysan avec des moyens naturels puisse prouver qu'on peut nourrir beaucoup de gens avec des moyens simples, naturels, non polluants, et lui donner un retour le plus positif possible, si tu veux. Lorsque l'on a eu, je dirais, la malchance, d'une certaine manière, enfin bon, c'est pas vraiment le terme, mais quand on a goûté à des choses qui en fait n'ont pas vraiment de goût, et que tu retrouves le goût des choses passées, là c'est un plaisir. Donc il faut lui faire comprendre ce plaisir. Et je crois que ça le soutient beaucoup. Moi, c'est le sentiment que j'ai.